Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intelline TV sur le salon Solutions Linux 2011. Avec moi pour parler de convergence fixe mobile, Étienne Lacour qui est chef de produit communication unifiée chez Microsoft. Bonjour. Bonjour à tous. Et Sylvain Boilly qui est directeur associé chez Avencal. Bonjour. Bonjour. Alors, la convergence fixe mobile, bon, le téléphone fixe, visiblement, ça existe toujours. Hein, on parle beaucoup de mobilité, c'est le sujet très à la mode. Alors, aujourd'hui, on en est un petit peu où sur cette convergence? Quels sont les principaux acteurs? Et puis, on va parler un petit peu de vos offres qui sont dans ce domaine-là, ce que vous apportez. On parlera aussi un petit peu d'interopérabilité, hein, c'est un sujet important. Peut-être commencer... sur un petit panorama, aujourd'hui, on en est où? Fixe la convergence, ça converge? En fait, on est en plein dedans. Ouais. Ça, c'est vraiment la réalité. C'est vrai que les entreprises ont un besoin de mobilité qui est fort parce qu'on a une arrivée très forte des smartphones. On peut parler d'Android, de iPhone, de BlackBerry, toutes ces terminaisons qui sont devenues intelligentes et qui fournissent finalement un certain nombre d'applications permettant aux personnes d'être plus mobile et de pouvoir mieux travailler à distance. Donc c'est vraiment, on est en plein dedans, mais on a toujours cette partie où on a notre téléphonie fixe au bureau qui est là et on est dans le mouvement où comment est-ce que je peux relier intelligemment toute cette téléphonie fixe de mon bureau et puis ma mobilité et puis aussi également comment je peux contrôler mes coûts finalement avec tout ce qui existe à l'heure actuelle, quoi. Alors, de notre côté, on va travailler beaucoup sur la notion de point de présence, en fait. C'est d'avoir du multipoint de présence. Et un point de présence, bien entendu, c'est votre téléphone historique, classique, attaché à votre bureau. C'est votre PC, votre ordinateur ou votre Mac que vous allez emmener chez vous, que vous allez travailler en mobilité, sur lequel vous allez travailler en mobilité, sur un hotspot. Et bien entendu, l'avènement des smartphones, mais ça, c'est un lieu commun. Et plus récemment, les tablettes. Donc, ça va être de considérer tous ces périphériques comme un de vos points de présence et un point qui va vous permettre de communiquer de façon textuelle, bien entendu, classique, le chat, de faire de la connexion vocale ou bien entendu aussi de la vidéo, l'avènement de la vidéo qui se développe pas mal. Aujourd'hui, les entreprises en sont où par rapport à cette problématique-là? Elles sont vraiment dedans? En termes de demande, c'est une demande qui est très forte aujourd'hui? Alors, elles sont aujourd'hui clairement en réflexion. Je ne connais pas beaucoup, en tout cas, de nos clients qui ne sont pas en réflexion, soit dans le cadre de la refonte de leur infrastructure réseau, de la refonte de leur infrastructure télécommunication, de leur poste de travail. Donc clairement aujourd'hui, vous le savez, il y a pas mal de démarches autour du changement du poste de travail, de projet Windows 7 ou autre. Et dans ce cadre-là, réfléchissent fortement justement sur une intégration beaucoup plus forte et une convergence plus forte sur ce poste de travail. Et puis avec la multiplication de tout ce qui est smartphone, que faire de smartphone au-delà d'un PDA classique? Parce que donc vous êtes des éditeurs de logiciels. Les opérateurs historiques fournissent déjà des solutions de convergence fixe mobilité, non? Quels sont leurs inconvénients par rapport à vos offres? Oui, effectivement, ils fournissent déjà des offres. C'est aussi basé sur des offres historiques. C'est des offres aussi qui sont pas forcément interopérables avec tout ce qui peut exister, en tout cas chez les clients. Donc effectivement, il y a des offres, mais nous, dans notre métier, ce qu'on veut, c'est apporter une nouvelle offre. Et puis, effectivement, il faut qu'on joue aussi avec le fait qu'on n'est pas opérateur, mais qu'on a envie d'apporter des nouvelles choses pour nos clients. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident de ce côté-là, mais on arrive à se démarquer en innovant aussi sur des nouvelles fonctionnalités, et puis en jonglant entre les différents opérateurs et les différentes contraintes qu'on a en tout cas. Et un élément important aussi, c'est l'intégration au back-office métier. Donc de plus en plus sur cette convergence, on va faire converger les moyens, les médias de communication, mais aussi de pouvoir s'interconnecter avec le back-office métier. Et ça, les offres opérateurs sont pas obligatoirement les mieux adaptés pour ce type de choses. Il restera de toute façon l'interconnexion backbone et back-office métier. Alors aujourd'hui, en termes de solutions, une solution de messagerie, de communication unifiée, ça ressemble à quoi? Ça regroupe quels composants? Si on peut... Vous avez chacun une offre, est-ce que c'est similaire ce que vous faites? C'est similaire, ça se ressemble effectivement parce que c'est vrai qu'on est quand même un petit peu dans le marché, tout le monde fait un petit peu quand même la même chose. Maintenant, nous, on a notre grande différence effectivement, c'est qu'on est
plus sur une notion d'utiliser aussi de l'existant et puis de créer des nouveaux produits. Je connais pas parfaitement l'offre Microsoft, mais c'est vrai que on a vraiment une solution en tout cas qui est plus clé en main avec des applications sur les parties mobiles et puis sur le PABX, relié sur le PABX. Donc c'est un petit peu différent. Donc aujourd'hui chez Microsoft, qu'est-ce que vous proposez Donc sur la partie Link Exchange, qui sont les deux briques communication unifiée, les maîtres mots vont être la partie intégration à votre existant que vous pouvez avoir déjà Microsoft, mais aussi la partie coexistence ou cohabitation avec un IPBX existant, avec quelque chose qui est un trait commun quand même, qui est aujourd'hui le protocole SIP, qui est des solutions qui sont quand même très très orientées logicielles. Tout ce qui est voix sur IP, oui. Voilà, tout à fait, tout ce qui est voix sur IP, interconnexion en fait d'équipements compatibles SIP, et de pouvoir justement à travers ce type de mécanisme s'intégrer et cohabiter avec un existant. Et au-delà de ça, c'est pouvoir aussi rendre de plus en plus transparent et éviter les silos et les multiples interfaces. Vous voulez faire une audioconférence, une vidéoconférence, une webconférence, faire un chat, vous allez avoir plusieurs solutions différentes. Eh bien, ce qu'on va essayer de proposer, c'est quelque chose qui soit le plus simple et le plus intégré et le plus naturel pour l'utilisateur. Donc aujourd'hui, on a deux éditeurs, un éditeur de logiciels propriétaire, un éditeur de logiciels open source. Qu'est-ce qui fait la différence dans vos offres ? Il y a des points communs, vous avez des points de recoupement, vos produits pourraient fonctionner ensemble ? Nous le faisons. C'est une bonne question. Nous le faisons déjà dans certains contextes. Oui, on peut fonctionner ensemble parce que je pense que le logiciel libre, c'est aussi cette liberté-là. C'est de pouvoir dire qu'on peut fonctionner avec autant du propriétaire que du libre. En tout cas, moi, je le considère comme ça. Je pense que c'est important parce qu'il y a un existant qui est là. On a le monde télécom classique qui est très propriétaire, qui représente la plus grosse part du marché, et on se doit de pouvoir être interopérable avec un maximum de logiciels existants ou d'infrastructures existantes. Donc oui, effectivement, on a des choses de ce côté-là. Nous, notre grosse différence, c'est que on est vraiment sur une partie plus ouverture. Enfin, on est interopérabilité, mais aussi on a une partie ouverture de ce qu'on fait et une communauté aussi autour de notre logiciel qui est pour nous extrêmement importante. Parce que c'est sûr que Microsoft, c'est quand même une structure qui est nettement plus grosse que la nôtre. Et on a vraiment, en termes de philosophie, en tout cas de notre applicatif, l'envie de pouvoir faire partager nos clients et puis même une communauté pour faire avancer notre logiciel, parce qu'on considère que finalement, le logiciel qu'on développe, c'est aussi pour nos clients, c'est pour nos utilisateurs. Et on pense que c'est vraiment important qu'ils puissent nous faire leur retour et qu'ils puissent aussi participer sur le logiciel en tant que tel. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différemment, c'est un point de vue différent. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Microsoft aussi ont une ouverture sur l'interopérabilité et ont envie aussi de montrer qu'ils sont capables de s'interopérer avec des logiciels libres, des logiciels open source comme les nôtres. Et donc on commence effectivement à pouvoir discuter et à arriver à s'interopérer. Mais c'est sûr que c'est que le début. Après, on va voir ce qu'ils vont nous montrer sur l'avenir. Des briques open source apparaître chez Microsoft pour faciliter ça ou... Alors, le modèle sur nos produits est assez classique. Donc c'est un noyau dit propriétaire, même si le terme est parfois un peu impropre, mais en tout cas propriétaire, avec une... Alors comme c'est le dernier né sur la partie justement of Microsoft, une vocation très forte sur cette partie intégration interopérabilité, par justement l'utilisation de protocoles interopérables type SIP. Là, c'est un protocole défini par l'IETF auquel Microsoft participe, et qui a justement, plutôt que de travailler sur des modèles classiques sur la téléphonie qui étaient j'ai mon protocole classique et je vais l'étendre en proposant une interop SIP, eh bien nous c'est nativement SIP, donc vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc ce qui permet justement de réutiliser des briques open source qui existent déjà. Le système Link a comme caractéristique de ne pas être autoportant, puisque de toute façon on ne fait pas les devices, on ne fait pas les téléphones, donc on a besoin de se connecter avec d'autres types de téléphones, avec des systèmes de facturation, avec des systèmes de centres d'appel, avec des systèmes qui vont permettre, par son écosystème, mais c'est un écosystème plus CSV partenaire, open source, propriétaire ou autre, d'étendre fonctionnellement, puisque le champ des possibles sur cette partie communication unifiée est pratiquement infini. Il y a un nombre d'applications, on est vraiment au tout début de l'histoire de la convergence. Très bien. Est-ce que vous avez donc une entreprise va avoir son parc informatique, va avoir son PABX, etc. Donc vous, ce que vous apportez, c'est du logiciel. Il y a du matériel aussi dans vos offres ou pas ?
aujourd'hui, vous appuyez simplement sur du matériel existant de constructeurs Alors zéro matériel, c'est une solution 100% soft de notre côté. On va s'appuyer sur des matériels et des passerelles pour notamment la partie vraiment interconnexion physique sur des réseaux PSTN classiques. On ne fait que du SIP, donc dès que vous êtes sur un réseau PSTN classique, eh bien, il vous faut une passerelle d'interco, et ce n'est pas nous qui les faisons. D'autres constructeurs le font. Et sinon, sur la solution se virtualise complètement, quoi. Donc vous avez le choix des armes après, toute plateforme compatible Windows, je dirais. Mais ça ne tourne que sur Windows. D'accord. Et alors, côté Evencall, Nous, ça tourne que sous Linux. On va trouver la différence. comme ça au moins c'est clair. Nous, de notre côté aussi, c'est vrai que on est sur de la solution quand même très logicielle, effectivement. Alors, c'est vrai que par rapport aux éditeurs classiques, et je pense que Microsoft aussi, c'est un petit peu là par contre la même chose, avec une petite différence qui est quand même assez notable, c'est que en termes de téléphonie par exemple, tous les téléphones qu'on va pouvoir connecter, on va pouvoir prendre un petit peu n'importe quelle grande marque existante qui font du SIP. Sur Microsoft Lynx, il va falloir plutôt avoir des téléphones qui sont plutôt certifiés Microsoft Lynx, donc la gamme va être un petit peu moins étendue. Donc nous on est vraiment sur quelque chose de plus standard, en tout cas sur cette partie-là. Mais après nous on s'appuie effectivement sur des machines existantes, donc type PC en général. Et puis on a un nouveau produit qu'on est en train de développer, parce qu'on pousse quand même les choses un peu plus loin, qui est un petit PABX pour les TPE sur une notion de open hardware. Donc notre objectif c'est de publier un petit peu tout ce qu'on fait sur ces parties-là, et donc finalement d'avoir une plateforme qui est soft et hardware le plus ouvert et le plus libre possible sur ces parties-là. D'accord. Donc un marché qui est en train de se mettre en place. Bon, est-ce qu'on peut parler quand même un peu d'avenir ou en termes d'évolution sur ces offres de convergence Alors clairement, c'est de développer cette partie multi-point, multi-device, donc de développer notre gamme et notre compatibilité avec tout ce qui est smartphone. Donc fin d'année, si on parle un petit peu de vision court terme, fin d'année, que la disponibilité du client Link pour Android, pour Windows Phone bien entendu, pour l'iPhone, BlackBerry RIM fait la même chose. Libre alors. Pardon ? Vous avez fait un logiciel libre, ce que vous annoncez quand même. Tout à fait sur la partie Android, absolument. Bon. Et on a déjà des composants qui sont sur Android et qui sont libres. Mais sur la partie iPhone, ce sera un logiciel propriétaire pour l'iPhone. Pareil pour la partie WinPhone, ce seront des clients disponibles sur les marketplaces de ces produits-là. Donc c'est vraiment de la couverture, l'extension, la gestion des tablettes aussi, support des tablettes. Sachant que c'est à peu près les mêmes sources et c'est assez proche de tout ce qui concerne smartphone, les gros smartphones. Très bien. Côté Evencall du côté donc de notre soft Xivo, nous en fait on a déjà développé une application sur Android qui permet déjà d'avoir cette notion de mobilité. Effectivement, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'exploiter par exemple la géolocalisation, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On est dans notre bureau, on définit voilà, c'est mon bureau, puis je me déplace, je prends ma voiture, je vais voir un client. Puis au moment où je me déplace, mon téléphone s'en aperçoit et puis renvoie mon appel, mon téléphone de bureau sur mon mobile. Donc du coup, je suis joignable en permanence. Tenir compte du contexte géographique en fonction. Tout à fait. D'accord. Donc il y a pas mal de choses. Les tablettes aussi, effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a des choses intéressantes, par exemple sur les call centers. On peut très bien imaginer finalement un responsable d'une plateforme de call center. Avec sa tablette, être complètement mobile et puis surveiller ses statistiques en temps réel, voir un petit peu ce qui se passe sur son call center. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, pareil aussi, supporter les plateformes comme iPhone, supporter les plateformes comme BlackBerry ou même les Windows Phone. C'est aussi des choses pour nous qui sont importantes parce que on a besoin de pouvoir capter un maximum de personnes sur ce sujet-là. Donc c'est aussi ça l'avenir, en tout cas sur ces parties-là. Et d'étendre sur l'intégration du back-office, donc de séparer, de décloisonner. Au-delà de la convergence des moyens de communication, c'est aussi converger le métier avec les moyens de communication et pas avoir cette dichotomie comme on peut l'avoir aujourd'hui où j'ai mon téléphone de l'autre côté, j'ai mon application sur mon desktop de l'autre et pas de cohabitation. Donc une intégration beaucoup plus transparente, sans couture comme disent les Américains pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Ok, écoutez, très bien. Je vous remercie pour toutes ces informations. On y voit peut-être un peu plus clair. Et puis avec deux protagonistes avec des modèles différents. Je vous remercie en tout cas et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.